Bonjour à tous depuis l'Inde à Pondichéry où nous avons probablement une douzaine de légions d'anges qui nous protègent depuis 1 an et demi du Covid. Nos enfants HIV et orphelins ne sont toujours pas touchés. Thanks be to God. Voilà, alors je vous propose une toute petite réflexion pour notre espérance, tout reverdit en mai, juin, c'est là où la terre, le sol donne normalement plein d'espérance par la fécondité que nous pouvons tous voir, les fleurs, l'herbe et tout ça. Et au fond, c'est peut-être un très bon moment pour nous plonger dans le mystère de l'Église, au-delà de tout ce que nous pouvons voir, peut-être de pas bon, parce que nous avons un regard souvent très superficiel. Alors, si on veut faire comprendre à des enfants, qu'est-ce que c'est que l'Église fondée par Jésus il y a 2000 ans? C'est pas très facile. Alors demandons à Saint Paul. Et ensuite, on demandera à Jean. Saint Paul, il nous donne 3 comparaisons, toutes basées sur notre expérience personnelle de l'unité. Vous voyez, on a une tête, et puis un corps, et puis des tas de membres. Et puis des tas d'opérations complexes, on respire, on voit, on mange, on dort, et tout ça dans l'unité. Qu'est-ce qui permet cette unité? Eh bien, c'est l'âme. Donc ça nous fait comprendre déjà une première lumière sur l'Église. L'Église a une tête, c'est Jésus, et puis d'une manière visible le pape, et puis un corps mystique, avec tous les baptisés, ceux qui ont été baptisés dans le sang de Jésus, et dans sa mort et sa résurrection. Voilà, deuxième comparaison, la pierre angulaire et puis le temple, les pierres du temple. Alors, on voit que sans la pierre angulaire, vous savez, quand vous entrez dans une très belle église romane, eh bien, vous avez une pierre qui tient tout. Si on enlève cette pierre, tout s'écroule. Voilà, donc enlevez Jésus de l'église et toute l'église s'écroule, tout simplement. Troisième comparaison du mystère de l'église, c'est l'époux et l'épouse. Vous voyez, la Sainte Vierge, on pourrait dire, bien sûr, c'est la mère de Jésus, mais la Sainte Vierge, c'est aussi la première disciple de Jésus, la plus fidèle, et c'est enfin l'épouse. On est tous appelés à devenir comme la Vierge Marie, l'épouse de Jésus. Et l'époux partage tout ce que l'époux vit, de joie, mais aussi de souffrance. Il ne faut pas l'oublier. Donc ça, c'est un peu la structure de l'Église. Vous voyez, 3 comparaisons pour nous faire comprendre la structure de l'Église. Mais qu'est-ce que Saint Jean va nous donner en plus que Saint Paul ne nous donne pas? Dans le chapitre 15 que nous lisons aujourd'hui, eh bien, Jésus nous dit « Je suis la vigne et vous êtes les sarments ». Et si les sarments ne restent pas sur la vigne, ils ne portent pas de fruits. On les coupe, on les gèle, on les brûle. Et toute la parabole va porter sur la fécondité. Jésus attend de l'Église une fécondité. Qu'est-ce que c'est? Pour des enfants, le mot fécondité est un petit peu compliqué. Eh bien, c'est tout simple. Vous plantez des graines dans le sol, eh bien, vous espérez qu'il va pousser des fleurs, des plantes, etc. C'est ce qu'on appelle la fécondité. Voilà. Alors, Jean, lui, il va écouter Jésus très attentivement dire « Je suis la vigne et vous êtes les sarments ». Si nous ne demeurons pas, si le sarment que nous sommes ne demeure pas sur la vigne, c'est-à-dire sur Jésus, par la prière, par le sacrement de l'Eucharistie, par la charité envers les autres, par le pardon envers les autres, alors on va être coupé de Dieu, coupé de Jésus. Jésus a tellement prié pour un Père, que tous soient un, comme toi et moi nous sommes un. Alors réalisons cette unité dans ces temps du Covid, en montrant que les chrétiens, au-delà de l'Église institutionnelle, au-delà de la structure, on vit de l'amour. Et c'est ça que Jésus veut. Tout peut s'écrouler au niveau visible, mais pas l'amour envers les uns les autres, pas l'amour envers Dieu, pas le pardon. Voilà. Allez, bon mois de mai à tous, en priant le rosaire, grâce à la Vierge Marie, entrons dans la démarche du pape François qui a démarré ce marathon de prière grâce au rosaire et puis aussi à l'adoration eucharistique. Alors, vainquons le mal par l'amour. À bientôt à tous.